regarde. K6C AAA, l'album est en magasin, Jammy P. Docs à partir de mardi 7 février. C'est vraiment long, je peux te dire là, je pensais. Ça ressemble à ça, man. Rien à rajouter, c'est bon. Moi aussi, man. Moi aussi, je suis capable. On avait chacun notre partenaire de rime respectif, qui étaient deux bons amis l'un de l'autre, qui ont fait en sorte finalement que moi et P-Docs on s'est rencontrés. Puis je sais pas, je te dirais la première fois que j'ai comme freestyle avec P-Docs, il commençait à rapper. Ça faisait back in the à peu day. près 5 mois que je rappais. Il y avait un line, c'était comme genre yo, non, c'est non fragile comme la toile du stade olympique. Fragile comme la toile du Ce gars-là a du potentiel, man. Ce gars-là a du potentiel. Puis là, moi pis Salim, on s'est dit yo, on va le prendre sous notre aile, man. Je sais ce que ça a donné, man. Un monstre. Un monstre lyrical. Mais je te dis, c'est la même chose pour moi. Moi, je rappais avant de rencontrer Jamai, mais ça faisait comme 6 mois que je rappais. Là, on parle là, de... J'avais 15 ans, là, la première fois que je l'ai vu. Dans son sous-sol, il y a une bunch de 10 dudes qui rappent freestyle. Dans le temps, là, Real Talk, je savais même pas c'était quoi un freestyle. J'avais 15 ans, man. On m'a demandé de freestyler, puis j'étais comme, j'ai rappé un verse. Humilité. Oui, oui, j'ai rappé un verse. Je savais pas c'était quoi un freestyle. J'avais 15 ans. Je dirais que c'est après, tu sais, la première fois qu'on s'est vu, c'est ça, on avait genre, moi j'avais peut-être 16 ans, lui il avait 15 ans. Mais c'est 2-3 ans plus tard qu'on s'est vraiment mis à spit ensemble. Parce que justement, nos partenaires de rime respectifs arrêtaient tranquillement de rapper. Je me rappelle, à un moment donné, je sortais de la job, ça fait longtemps que j'avais les dreads, ça, Philippe. Je sortais de la job, puis dans le parking, je travaillais au Giorgio back in the day, puis genre, je sors de la job, puis dans le parking, je vois comme P-Docs avec Lies. C'est là, c'est comme la deuxième fois que je l'ai vu, ça. Ouais. Lies, c'était mon partenaire de rime à moi dans ce temps-là. C'est comme là qu'on s'est dit, yo, faudrait qu'on se check, qu'on connecte, qu'on fasse des rhymes, whatever. Puis là, on a commencé à se checker sur une base plus régulière, une fois semaine. Puis avec le temps, tranquillement, ça développe un style, je te dirais, le Jammy P-Docs style, là, sarcastique un peu drôle. Il y a différents degrés, tu peux le prendre à différents niveaux. Il y a juste le premier degré que ça va juste te faire rire et tu vas passer un bon moment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'écouter de la musique, il y a plusieurs raisons d'écouter de la musique, mais passer un bon moment puis avoir un good vibe puis chiller, c'est une excellente raison d'écouter de la musique. Après ça, si tu veux un deuxième layer, ben, il y a plusieurs de nos tracks qui sont, tu sais, je te dirais plus... comment je peux dire ça? Tu sais, comme le track Sourier, ou tu sais, c'est un faux sourire, c'est un bal masqué, tu sais, tout le monde sourit, mais est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que tout le monde fait son truc comme il veut vraiment le faire? Toutes les pressions sociales, tout ça. Il y a des trucs comme ça qu'on dénonce aussi, mais toujours dans la subtilité. Nous, notre vibe, c'est la subtilité. Je dirais que c'est ça, Souris, on vous regarde, tu sais. C'est un peu dans ce genre de monde-là qu'on vit, puis nous, on a envie de l'exprimer sur le microphone. Sur le microphone, tu vois. Puis sinon, le style des beats, que je pense que c'est toi qui fais la majorité, fait que c'est ça, c'est dans quelle vibe, c'est quelle atmosphère? C'est dans quelle vibe? J'ai quand même essayé de me promener beaucoup, mais sans vraiment essayer non plus. J'aime ça, faire des beats, juste expérimenter un peu, mais forcément, mes influences restent toujours à la surface. Mes influences, ben, c'est JD, c'est le dieu dans le monde où je vis, où je rappe, tu comprends? Sinon, même, ça reste quand même assez jazzy, je dirais, en général. Il y a 4 ans, mes beats c'était probablement beaucoup plus de samples, beaucoup plus 94 New York style. Maintenant, je te dirais qu'il y a beaucoup plus de compos. Je pense que ça ressemble un petit peu plus à peut-être un son d'aujourd'hui, avec une influence quand même évidente de ce qui se faisait back in the day. La chose qui m'a frappé plus sérieusement, que je peux dire, c'est que ça me semblait quelque chose de très cohérent au niveau musical, que ce soit au niveau des rythmiques, au niveau des types de beats. Je trouve qu'il y a un beau suivi. C'est probablement dû au fait que c'est Jam qui a produit 95% de l'album. Donc il y a vraiment un suivi logique. Puis les prods il y a une prod de Sev, une prod de Smiley, puis une prod de Claude qui se rajoute très bien au restant. Je suis pas sûr que j'aurais réalisé qu'il y avait des producteurs invités si je l'avais
pas su, du moins pas à la première écoute comme ça dans le bar certainement. Fait que ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui se tient. Puis je le mentionne parce que c'est souvent quelque chose qu'on reproche ces temps-ci à l'univers du hip-hop, particulièrement au niveau des albums où ça ressemble souvent à des compilations, une espèce de concours de featuring. Fait que je trouve ça bien de voir qu'il y a peu de collaboration. Si c'est pour favoriser finalement la cohérence, le suivi de tout ça, la suite logique de l'écoute. So yeah, that's about. Ça doit faire 3 fois que je dis la même affaire. Ouais, so time. Alright, parfait, thanks. Chose à dire là-dessus? Ouais, absolument, attends. Tout ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait notre truc avec une bonne intention. Puis on veut faire bouger le monde, on veut faire danser le monde, on veut faire un petit peu penser le monde. On débarque avec un bon vibe. On voit les priorités right there, man. Ah ouais, c'est ça. Bouger, danser, penser. Jamie P Doc C'est arrivé. Un line comme ça, je dirais le line sur le track Sourier, qui est un chorus entre nos deux verses, qui résume fucking bien le projet, qui est comme ah, Batin, le sourire est toujours plus blanc chez le voisin, je suis heureux, je crois bien. Ah, Calvin, fais pas la baboune, monte tes dents comme un lapin, smile comme un gamin. Le sourire est toujours plus blanc chez le voisin. Nice. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle, tu me dis quand ça. Ouais. Vous avez écouté l'album ou Non. Yo, même pas, man. Moi non plus, pas encore. On vient de l'avoir. On vient juste de l'avoir, sauf que Jamie P Doc, on va way back, même avec lui. J'étais chez Monkey en 2004 et on chillait avec Jamie P Doc. Full freestyle dans le Writer's Bench, mon 3,5, Jamie P Doc. Où est-ce que le K6C venait faire des sketchs avant leur mission. You know, Corias, Jamie P Doc. So it's a long time. Ils sont incroyables. J'ai vu comment ils ont été bons et inspirants à chacune des étapes de leur développement. Puis ça, c'est la culmination d'un projet. J'ai hâte de l'entendre. Je suis tout excité. K6A. Non, mais c'est sûr que c'est pour ça que je suis ici ce soir. J'ai bien hâte d'écouter l'album. J'ai skiché un peu le concept de l'album. Souris, on vous regarde. C'est plus que des tracks à thème humoristique. Il y a une profondeur à ce qu'ils font. Souris, on vous regarde. C'est un peu sur le thème de la fakeness qui en général dans la société, c'est-à-dire que les gens sourient de manière instantanée, mais les gens le font par apparence. Donc j'aime bien le concept de l'album. Puis j'ai bien hâte d'écouter ça. Je sais que ça va être solide. Donc voilà. Tellement. Corey Hart. Petite victoire, mais je vais faire une plug. Elle a acheté l'album. Elle a acheté l'album. Yo! Checkez le projet qui s'en vient de Monkey avec Ken Lo. En fait, l'album est distribué en magasin sous licence avec Abusive. Shout-out à Abusive. Thanks pour la connexion. Donc, tous les bons disquaires, ainsi que tous les moins bons disquaires, j'imagine, comme vous le voyez, mais Archambault, HMV, tout ça, c'est disponible en boutique dès le 7 février. That's what's up. K6C, on va voir, l'album s'en vient au printemps. On est en train de checker ce qu'on fait avec ça. L'album est ici chez Walmart. Non, mais c'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie réponse, ça. Cool. Les dudes de Allies, de Dead Obies, Allies, Dead Obies. À la Claire ensemble, à la Claire. La famille à la Claire K6C, ensemble. mais il y a plein de shit qui se donnent. L'album de Obia, c'est malade. Obia, le chef, AD. Aspect Mendoza, son shit est mongol. Yes. Man, il y a plein de shit, man. La scène, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer à plein de niveaux. Peu importe le style de rap, je te dirais, shout-out au casse-croûte, peu importe le style de rap qui se donne, je te dirais que la bulle de bons trucs est en train de comme s'étaler. Puis il y a du bon truc qui se passe partout. Des styles différents. Des styles différents. Nous, on est la preuve vivante. Achète ce que t'aimes. Nous, on fait notre thing. Faites votre thing. That's it. Alright. Time. Il brûle pas, hein? Il explose. Il est dans l'espace, là. Il vole. Il vole doucement.